Mais ça me paraît beaucoup plus petit que ce n'était, parce que c'était dur à traverser. Hein. Ça paraissait beaucoup plus grand, hein, voir. Quoique, ça fait quand même une belle surface. Hein. Hein? Oui. C'est mouvant quand même. Hein. Hein? Où est-ce qu'on faisait notre infirmerie, nous? Un peu plus loin, nous. Un peu plus loin, hein? C'était en bas, voilà, hein, oui. c'était en bas. Nous. En bas là, hein? Ouais. Hein? Il y a des souvenirs qui remontent, hein? Tu vois une infirmière qui vous aide. Oui, c'est l'AKENA. Hein. Et l'AKENA, qui est au centre depuis près de 2 ans, là maintenant, 1 an et demi, 2 ans, voudrait être médecin. L'AKENA, tu veux être médecin plus tard? C'est papy qui m'a dit ça. Pourquoi tu veux soigner les enfants? Mais quels enfants tu veux soigner? Les enfants à la naissance. Je me souviens d'une petite fille qui s'asseyait par terre, elle restait là pendant des heures, elle racontait des tas de choses. Et elle me racontait, elle racontait sans s'arrêter. Je comprenais rien. Donc c'était l'AKENA. Nous allions dans une famille qui était le long de cette rivière qui était un égout, en fait. La rivière qui est là maintenant. Sous le pont, sur le pont, c'était un égout. Et on tombe sur une femme qui nous explique qu'elle n'a pas de logement, qu'elle est là avec sa petite fille, et demande si elle pourrait venir à l'école. Et donc, on a pris l'AKENA pensionnaire. En fait, elle voulait se débarrasser de sa fille. Quel âge l'AKENA? 12 ans. Hein? 12 ans? Tu as 12 ans? Et est-ce que tu te rappelles quand tu étais toute petite? Hein? Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là? Elle est battue parce qu'elle passe pour moi jouer au 4. Mais c'est le 4, moi je sais pas jouer, mais elle dit il faut jouer. Moi je sais pas, après elle tape avec le couteau. Et tu apprenais à jouer aux cartes pour gagner de l'argent. Et quand tu perdais, qu'est-ce qui se passait? Elle est tapée. Hein? La tête. Sur la tête. Maman est tape. Mais elle portait ma voix dans la maison. Après, elle dit beaucoup de choses. Après, elle portait le couteau, elle va taper. Et après, les autres, les habits d'à côté tombent parce que dans la maison. Et alors, tu es toute seule? Et tu avais très peur? Très peur, hein? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ça t'a abîmé la tête, là? Taper avec le derrière le couteau. Hein? Elle était abandonnée et elle était vraiment extrêmement triste. Elle a même fait une espèce de dépression à ce moment-là. Et c'est là qu'elle nous a demandé si on pouvait être ses parents. Elle t'a demandé si tu pouvais être son père. Son père, bon. Et alors, comme elle ne croyait plus, comme elle ne faisait plus du tout confiance aux adultes hein, vis-à-vis par rapport à sa mère qui l'avait abandonnée, qui l'abandonnait. Et son père aussi, d'ailleurs, qui était parti. Donc, elle ne fait plus confiance et donc, elle veut que ça se passe à la pagode, que ça soit officiel à la pagode, avec un bonze et tout ça. J'avais besoin d'eux, donc voilà. Ou peut-être la peur de les perdre, je sais pas. Et du coup, pour s'assurer, à mon avis, qu'ils seront toujours là, et puis si t'es parent, bah tu leur dis, bah, voilà. Je pense qu'il avait une peur, mais comment, je sais pas.
Maintenant, elle s'appelle la Canade des Palières. Au Clair des Palières, même. Oui, mais elle y tenait. Et puis nous aussi. Elle avait 9 ans ou 10 ans quand je l'utilisais déjà comme assistante, en fait. Personne d'autre n'a été disponible 100% le soir, le matin pour traduire sur la décharge. La Kena était devenue un pilier de PSE toute petite. Papi,គាត់បានយកឡានមួយមកគាត់ជិះឡានមកមើលលើភ្នំកំណោសម្រាមហ្នឹងនឹងឃើញក្មេងៗមានម៉ាក់លក្ខណៈគាត់ទៅមួយគាត់បកប្រែគាត់សួរថាចង់ទៅរៀនអីដូចគេដូចឯងអត់ខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំឡើងឡានថាគាត់ឯងហ្នឹងចង់ទៅរៀននៅក្នុងអង្គការដែរមែនខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់រៀននៅក្នុងអង្គការចង់បានហូបបាយចង់បានសម្លៀកបំពាក់ដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងតបមកគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យឡើងឡានទៅមួយគាត់ដែរ